De saint Thomas d'Aquin, commentaire sur l'Épître aux Romains de saint Paul, chapitre 10, versets 1 à 9. Certainement, mes frères, le vif désir de mon cœur et mes supplications à Dieu ont pour objet leur salut. Car je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais non selon la science, parce qu'ignorant la justice de Dieu et s'efforçant d'établir la leur, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Car la fin de la loi, c'est le Christ pour justifier tout croyant. Aussi Moïse a écrit que l'homme qui accomplit la justice qui vient de la loi y trouvera la vie. Mais de la justice qui vient de la foi, il parle ainsi, ne dis point en ton cœur qui montera au ciel, c'est-à-dire pour faire descendre le Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est-à-dire pour rappeler le Christ d'entre les morts. Mais que dit l'Écriture ? Près de toi est la parole, dans ta bouche et dans ton cœur. Telle est la parole de la foi que nous annonçons. Parce que si tu confesses de bouche le Seigneur Jésus, et si en ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Après avoir établi, commentaire de saint Thomas, après avoir établi comment ont été appelés à la foi par l'élection de la grâce de Dieu les gentils et même quelques juifs pris dans la multitude scandalisée et tombés, l'apôtre traite ici spécialement de la chute des Juifs. Premièrement, il expose la cause de leur chute, indiquée seulement plus haut. Il fait voir que cette cause est déplorable. Secondement, il montre qu'elle n'est pas universelle à ces mots. Chapitre 11, verset 1, je dis donc, est-ce que Dieu a rejeté son peuple ? Troisièmement, que leur chute n'est ni inutile ni irréparable. À ces autres du même chapitre au verset 11, je dis donc, les Juifs sont-ils tombés ? Sur la cause de la chute des Juifs, il établit premièrement que la chute est déplorable dans sa cause. Secondement, qu'elle n'est pas totalement excusable à ces mots verset 18, n'ont-ils pas déjà entendu la parole de Jésus-Christ ? À l'égard de la grandeur de sa charité, saint Paul montre qu'il éprouve à l'égard des Juifs un sentiment de compassion. Puis il indique la cause de son sentiment à ces mots « Je rends témoignage aux Juifs ». Il dit donc « J'ai établi que les Juifs ne sont pas arrivés à la loi de justice parce qu'ils ont heurté à la pierre d'achoppement. Toutefois, je n'éprouve pas à leur égard de l'indignation, mais j'ai pitié d'eux. Voilà pourquoi je dis au verset 1 « Assurément, mes frères, vous qui êtes convertis, soit gentils, soit juifs, confère Matthieu 23, 8, vous êtes tous frères. Le désir de mon cœur, c'est-à-dire le désir qui sort de la plus intime affection de ce cœur, a pour objet leur salut, c'est-à-dire pour qu'eux-mêmes soient sauvés, ainsi que moi-même je le suis. » Confère 1 Corinthiens 7, 7. Je voudrais que tous soient dans l'état où je suis moi-même. Et encore, Actes des Apôtres 26, 29. Je désire devant Dieu que tous ceux qui m'écoutent deviennent tels que je suis. Et en cela, son désir est conforme à la pensée de Dieu qui, confère 1 Timothée 2, 4, désire que tous les hommes soient sauvés. Et je n'ai pas seulement cette volonté pour leur salut, mais cette volonté a son effet, ce qui lui fait ajouter « Et les supplications, c'est-à-dire les miennes, montent devant Dieu pour leur salut. » 1 Roi 12, 23. Dieu me garde de ce péché de cesser jamais de prier pour vous. Et, confère Jacques 5, 16, priez Dieu les uns pour les autres afin que vous soyez sauvés. Par là, il est manifeste qu'il faut prier pour les infidèles afin qu'ils obtiennent leur salut, car la foi elle-même est un don de Dieu. Confère Éphésiens 2, 8, c'est la grâce qui vous a sauvés, et cela ne vient pas de vous-même, car c'est un don de Dieu. En ajoutant au verset 2, car je leur rends ce témoignage, saint Paul donne le motif de sa compassion, à savoir qu'ils péchaient, non pas avec une malice réfléchie, mais par ignorance. Sur ce point, il fait d'abord ressortir leur ignorance, puis il indique ce qu'ils ignorent à ces mots, verset 3, parce que ne connaissant point. Enfin, il montre la vérité de ce qu'ils ignoraient à ces autres, verset 5, aussi Moïse parlant de la justice.
Il dit « Je veux donc leur salut et plein de compassion pour eux, je supplie pour l'obtenir, car je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, c'est-à-dire que c'est par un excès de ce zèle qu'ils persécutent Jésus-Christ et ses membres. » Confère Jean 16, 2. « L'heure vient où quiconque vous fera mourir croira être agréable à Dieu. » Saint Paul pouvait se donner pour témoin de ce qu'il avançait. Lui qui, autrefois, avait été du nombre de ces aveugles. Confère Philippiens 3, 6. Par zèle, j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce zèle n'est pas selon la science, à savoir parce qu'il n'est point réglé par une science véritable, puisqu'ils ignorent la vérité. Confère Isaïe 5, 13. Mon peuple a été conduit en captivité parce qu'il n'a pas eu d'intelligence. Et 1 Corinthiens 14, 39. Si quelqu'un veut ignorer, il sera ignoré. Lorsqu'il ajoute au verset 3 « Parce qu'ignorant », l'apôtre fait voir de quelle vérité les Juifs n'avaient pas la science. Il énonce d'abord ce qu'il veut établir, puis il développe sa proposition à ces mots au verset 4 « Le Christ est la fin de la loi ». Il dit donc « Je n'avance pas sans motif que les Juifs n'ont pas la science, car, ignorant la justice de Dieu, c'est-à-dire celle par laquelle Dieu justifie par la foi, confère Romains 3, 22, la justice de Dieu est par la foi en Jésus-Christ. Et cherchant à établir, c'est-à-dire à assurer leur propre justice, c'est-à-dire cette justice qui consiste dans les œuvres de la loi, laquelle dans leur sentiment n'attendait rien de Dieu et consistait tout entière dans la volonté de ceux qui opéraient les œuvres. Voilà pourquoi saint Paul dit que leur justice est pour ainsi dire toute humaine et non divine, selon ce qui a été dit, Romains 4, 2, si Abraham a été justifié par les œuvres de la loi, il a de quoi se glorifier devant les hommes, mais non devant Dieu. Ils ne sont point, dis-je, soumis à la justice de Dieu, c'est-à-dire ils ne veulent pas être soumis à Jésus-Christ par la foi duquel les hommes sont justifiés. Confère Psaume 61, 2. Mon âme ne serait-elle pas soumise à Dieu? Et Romains 3, 19. Afin que tout le monde soit soumis à Dieu. Confère Exode 10, 3. Jusque à quand vous refuserez-vous de vous mettre à moi, de vous soumettre à moi? En disant au verset 4, car le Christ est la fin de la loi, l'apôtre développe ce qu'il avait dit, à savoir que les Juifs ne connaissaient point la justice de Dieu et ne voulaient point se soumettre à lui en cherchant à établir la justice de la loi. Il faut remarquer sur ceci qu'ainsi qu'on l'enseigne même en philosophie, l'intention de tout législateur est de rendre les hommes justes. À plus forte raison, la loi de Moïse donnée par Dieu aux hommes était disposée pour les rendre justes. Cependant, la loi ne pouvait point par elle-même produire cette justice, car, comme le dit l'Épître aux Hébreux 7, 19, la loi n'a conduit personne à la perfection. Mais elle conduit les hommes à Jésus-Christ qu'elle promettait et figurait. Confère Galates 3, 24, la loi a été pour nous comme un maître qui nous a conduits au Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. C'est ce que dit l'apôtre, car le Christ est la fin de la loi. À lui se rapporte la loi tout entière. Confère Psaume 118, verset 96. J'ai vu la consommation de toutes choses. La fin, dis-je, pour justifier, c'est-à-dire afin que les hommes obtiennent par Jésus-Christ la justice que la loi avait eue, confère Romains 8, 3, car ce qui était impossible à la loi, Dieu l'a fait, lorsqu'en voyant son propre Fils, il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Ce que je viens de dire est, pour tout croyant, parce que c'est par la foi que Dieu justifie les siens. Confère Jean 1, 12, il a donné pouvoir d'être fait enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. Lorsqu'il ajoute au verset 5, « Ainsi Moïse, saint Paul prouve la vérité de ce qu'ignoraient les Juifs, à savoir que la justice de Dieu est plus parfaite que la justice de la loi. »
Il le prouve par l'autorité de Moïse lui-même, le législateur de la première loi. Il montre donc par les paroles de Moïse le caractère de la justice de la loi, puis le caractère de la justice de la foi, à ces mots au verset 6, mais pour la justice qui vient de la foi. Il dit donc, j'ai distingué avec raison la justice humaine d'avec la justice de Dieu, car Moïse a écrit, confère Lévitique 18.5, celui qui accomplira cette justice y trouvera la vie. Notre Vulgate porte « Gardez mes lois et mes jugements, l'homme qui les accomplit vivra par eux ». Et, Ézéchiel 20, 21, ils n'ont ni révéré ni gardé les commandements que je leur ai donnés, afin que celui qui les observe y trouve la vie. C'est que l'homme, par l'observance de la loi, obtenait de n'être point mis à mort, comme transgresseur de la loi. Confère Hébreux 10, 28, celui qui viole la loi de Moïse est mis à mort sans miséricorde. Et Lévitique 29, celui qui aura maudit son père ou sa mère, qu'il soit mis à mort sans pitié, et ainsi du reste. Nous pouvons même ajouter que, par l'observance de la loi, l'homme est dirigé dans la vie présente, car la loi promettait des biens temporels et faisait certaines prescriptions qui se rapportaient aux règles de la vie. Confère Hébreux 9, 10, des cérémonies charnelles avaient été imposées jusqu'au temps où la loi serait corrigée. Ceci pourtant paraît contredit par ce mot que le Sauveur adresse au jeune homme qui, lui ayant demandé ce qu'il fallait faire de bien pour avoir la vie éternelle, reçut cette réponse, Matthieu 19, versets 16 et 17, « Si vous voulez entrer dans la vie, gardez les commandements. » C'est pourquoi au chapitre 5, verset 20 de cet épître, sur ces paroles, mais la loi est venue, une glose dit, la justice de la loi, gardée en son temps, procurait non seulement des avantages temporels, mais la vie éternelle. Il faut entendre ceci selon le sens spirituel de la loi, lequel se rapporte en Jésus-Christ, lequel se rapporte à la foi en Jésus-Christ. Mais ce qui est dit ici se rapporte au sens intime de la loi. Or, selon ce sens, la loi ne s'occupait pas de la vie éternelle. Lorsque l'apôtre dit au verset 6 « Mais pour la justice qui vient de la foi », il cite le passage de Moïse sur cette justice. Premièrement, saint Paul montre dans ce passage la certitude de la foi qui doit être dans le cœur de l'homme. Secondement, l'effet de cette foi à ces mots, verset 8, « Mais que dit l'Écriture » Il dit donc d'abord, non seulement Moïse parle de la justice de la loi, mais il parle aussi lui-même de la justice qui vient de la foi. Verset 6, mais pour la justice qui vient de la foi, il en parle ainsi, à savoir dans le cœur de l'homme, ne dis point dans ton cœur, c'est-à-dire en te laissant aller au doute, qui montera au ciel, regardant cette entreprise comme irréalisable, ainsi qu'on s'en plaint, en Proverbe 34, il est monté au ciel, et en est descendu. Qui est monté au ciel et en est descendu? Car regarder cela comme impossible, c'est faire descendre Jésus-Christ du ciel, c'est-à-dire avancer que Jésus-Christ n'est pas au ciel, malgré ce qui est dit en Jean 3, 13, « Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. » Et encore, Éphésiens 4, 10, « Celui qui est descendu est le même que celui qui est monté au ciel. » Ne dites pas non plus qui descendra au fond de la terre, c'est-à-dire dans l'enfer, regardant cela comme impossible. Car le nier, c'est rappeler Jésus-Christ d'entre les morts, en d'autres termes, nier qu'il ne soit pas mort. En mourant, il est descendu, on le sait dans l'abîme, confère Ecclésiastique 24, 45, « Je pénétrerai jusqu'au plus profond de la terre. » Selon cette doctrine, saint Paul défend de douter de deux parties de la loi de Jésus-Christ, à savoir de son ascension, de sa mort et de sa descente aux enfers. Le premier article se rapporte à la plus haute exaltation de Jésus-Christ, le second à son extrême humiliation. On peut enfin donner une autre explication de ce passage et en déduire la certitude de ces deux articles.
Premièrement, son incarnation par laquelle il est descendu du ciel en terre, en sorte que tel serait le sens, ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel, ce qu'on explique en ajoutant, c'est-à-dire pour en faire descendre Jésus-Christ. Comme si l'on disait, qui est monté au ciel afin d'en faire descendre Jésus-Christ pour nous? Or ce n'était pas nécessaire, puisqu'il est descendu par sa propre vertu. Secondement, sa résurrection, lorsqu'il ajoute, ne dit point non plus qui descendra dans les profondeurs de l'abîme, sous-entendu, pour rappeler Jésus-Christ d'entre les morts. Comme s'il disait, qui descendra pour en ramener Jésus-Christ? Parole que l'on met dans la bouche des insensés. Confère Sagesse 2.1, ils ont dit follement en eux-mêmes, on ne connaît personne qui soit revenu des enfers. Ce sens convient aux paroles de Moïse, car il est dit au Deutéronome 30.11, selon notre Vulgate, ce commandement que je vous prescris aujourd'hui n'est ni au-dessus de vous, ni loin de vous, il n'est point dans les cieux, de telle sorte que vous puissiez dire, qui de nous montera au ciel et nous le rapportera? Il n'y a aucun inconvénient à ce que l'apôtre applique à Jésus-Christ ce que Moïse dit du précepte de la loi, car Jésus-Christ est le Verbe de Dieu, et en lui sont tous les préceptes de Dieu. Il faut donc entendre ces paroles qui montera aux cieux, à savoir pour en faire descendre Jésus-Christ, comme s'il disait, qui pourra monter aux cieux pour en amener vers nous le Verbe de Dieu? Il faut en dire autant du verset qui suit. Lorsque saint Paul ajoute au verset 8 « Mais que dit l'Écriture ?» il montre les effets de la foi par l'autorité du même Moïse. Il cite d'abord le passage, puis il explique à ces mots, verset 8, c'est la parole de la foi. Enfin, il prouve la convenance de son explication à ses autres, au verset 10, car on croit de cœur pour la justice. Il dit donc d'abord, mais que dit l'Écriture? La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. C'est en effet ce qu'on lit à la suite du passage cité dans le Deutéronome au verset 14, « Ce commandement est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. » Comme s'il disait, « Ne vous préoccupez pas de la crainte que la parole de foi qui justifie vienne à vous manquer, parce que Jésus-Christ est dans le ciel selon la nature divine, ou parce qu'il est descendu dans les enfers à raison de la mort qu'il a soufferte en son humanité. Car en descendant des cieux et en ressuscitant des enfers, il a mis la parole de la foi dans votre bouche et dans votre cœur. En sorte que ce mot de saint Paul, la parole est près de toi, peut être entendu en ce sens que nous avons reçu la parole de Dieu par Jésus-Christ. Incarné et ressuscité. Confère Hébreux 2.3, cette doctrine a été annoncée d'abord par le Seigneur lui-même. Et Jérémie 1.9, voilà que j'ai mis ma parole sur tes lèvres. Ou encore, ainsi que l'explique la glose, la parole est près de toi s'applique à notre utilité. Nous disons en effet que ce qui nous est commode et utile est près de nous, car par la parole de Dieu notre cœur est purifié. Confère Jean 15.3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ces paroles peuvent se rapporter encore à ce que la parole de la foi, bien qu'au-dessus de la raison, confère Ecclésiastique 3.25, un grand nombre de merveilles qui surpassent l'esprit de l'homme sont devant vos yeux, n'est cependant point contre la raison, car la vérité ne peut être contraire à la vérité. Confère Psaume 92, verset 5, vos témoignages sont très dignes de croyance. En disant au verset 8, c'est la parole de la foi, saint Paul explique le passage précité. Et d'abord il montre quelle est cette parole dont Moïse parle lorsqu'il dit « c'est la parole de la foi que nous annonçons ». Confère 2 Timothée 4.2, « Annoncez la parole ». Et Jérémie 23.28, « Que celui qui a entendu ma parole l'annonce dans la vérité ». Ensuite, il explique comment cette parole est dans la bouche par la confession et dans le cœur par la foi. C'est ce qui lui fait ajouter « Parce que si tu confesses de bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire si vous le reconnaissez pour Seigneur en lui soumettant les sentiments de votre cœur, selon ce qui est dit, confère 1 Corinthiens 12.3,
Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur sinon par le Saint-Esprit. Et de plus, si tu crois de cœur, c'est-à-dire d'une foi vivante qui opère par la charité, comme il est dit au chapitre 5, verset 6 de l'Épître aux Galates, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Confère Psaume 90, verset 11, Pour vous, Seigneur, ayez pitié de moi et ressuscitez-moi. Car, confère 2 Corinthiens 13, 4, il est vivant par la vertu de Dieu qui est commune à lui-même et au Père. Tu seras sauvé, à savoir d'un salut éternel dont il est dit, confère Isaïe 45, 17, Israël a reçu du Seigneur un salut éternel. Or, ce qu'a dit saint Paul, le Seigneur Jésus, se rapporte au mystère de l'incarnation. Ce qui suit, Christ, se rapporte manifestement à la résurrection, c'est-à-dire aux deux articles mentionnés plus haut.